Salut les devins, c'est Saikyo. Alors, on est le 20 avril 2021 au moment où cette vidéo sort, et ce qui veut dire que le chapitre numéro 71 de Dragon Ball Super est déjà disponible intégralement en anglais et en espagnol, légalement et gratuitement, sur le site de Manga Plus par Shueisha. Ce qui veut dire que du coup, comme le mois dernier, vous proposez un résumé extrêmement complet, long, etc., ne va pas vous être d'une grande utilité parce que dans les heures qui suivent, il va y avoir pas mal de fantrad françaises amatrices donc qui vont arriver sur internet et vous allez y avoir accès, ou peut-être que vous comprenez l'anglais et l'espagnol et que vous allez aller le lire là-bas légalement. D'ailleurs, je vous mets les liens en description, comme ça même si vous comprenez pas, vous pourrez voir les images, et si vous comprenez, tant mieux. Et du coup, je vous propose le même format que le mois dernier, c'est-à-dire non pas de vous proposer un énorme résumé du chapitre, mais les points clés principaux à retenir d'une certaine manière, si jamais vous êtes super pressé, vraiment vous en pouvez plus, vous voulez savoir ce qui se passe dedans, et je vous laisserai le soin de pouvoir prendre connaissance des petits détails assez croustillants, etc. lorsque vous ferez votre propre lecture du chapitre. Comme ça sera plus digeste pour vous, je pense. Alors, le chapitre numéro 71 de Dragon Ball Super a pour titre le plan des Hita, des Hitters, le groupe de Elec, Gas, Oil et Maki. Dans ce chapitre, on y apprend que la différence entre Goku et Whis, voire même les anges dans leur intégralité, et que Goku bouge instinctivement uniquement lorsqu'il se transforme physiquement. Il y a la forme de cygne aux cheveux noir-gris et la forme ultra instinct maîtrisée entre guillemets, là où il a les cheveux blanc-gris argentés. Selon Whis, le problème de Goku est qu'il assimile ultra instinct à transformation. Il fait un petit peu l'amalgame de se dire si je veux utiliser le pouvoir de la technique d'ultra instinct, je dois me transformer pour l'utiliser. C'est un petit peu ça l'erreur de Goku. Et Whis va lui prouver qu'on peut ne pas se transformer ou quoi que ce soit, être dans un état normal, et pouvoir agir et bouger avec l'ultra instinct, et donc le nouvel entraînement de Son Goku le mène à bouger instinctivement sous sa forme de base sans transformation. Whis précisera d'ailleurs qu'une fois l'ultra instinct vraiment maîtrisé sous sa forme de base, peu importe l'état dans lequel le corps se trouve, Son Goku devrait être en mesure de l'utiliser. Donc ça n'est pas clairement dit si Son Goku pourra le mixer à d'autres transformations, mais je trouve que la phrase quand même parle relativement d'elle-même. Whis dit également à Son Goku d'utiliser la forme de l'ultra instinct aux cheveux gris en dernier recours lorsque Goku doit dépasser ses limites. Donc on a quand même la confirmation que sous forme de base, entre guillemets ultra instinct, Goku sera moins fort que dans sa forme aux cheveux gris. Cette forme doit être donc préservée pour le dernier recours car elle a un gros problème, elle vide les réserves d'énergie de Son Goku. Dans ce chapitre, plusieurs semaines voire plusieurs mois vont passer, donc une ellipse assez conséquente, et avant de quitter la planète de Whis et de Beerus, Goku semble maîtriser les mouvements instinctifs sans avoir à se transformer, du moins il a largement progressé, reste à voir les fruits de cela en application en combat réel. D'ailleurs, Goku reprendra le logo d'élève sur sa tunique de la part de Whis. Du côté du prince des Saiyans, à savoir Vegeta en personne, il semble maîtriser le Hakai, en tout cas en entraînement il le maîtrise. Il faudra voir tout comme Goku s'il arrive à le maîtriser et à l'utiliser en combat réel. Cependant, on remarquera qu'il n'arrive pas bien à maîtriser la localisation de son Hakai. À un moment, il va devoir Hakai un gros tronc d'arbre et il va clairement déborder et péter toute la falaise qu'il y avait derrière. Mais en tout cas, il y arrive. Ça sera même d'ailleurs Beerus qui va s'impliquer indirectement dans son entraînement en lui lançant des objets à détruire à la chaîne. Beerus va finir par féliciter son élève en lui disant qu'il maîtrise le Hakai et il va même lui offrir une sorte de boucle d'oreille qui est similaire à la sienne. Donc Vegeta ne reprendra pas le logo de Whis, mais il devient le disciple de Beerus et donc prend un signe distinctif de Beerus. Cette boucle d'oreille, Vegeta va la porter et Beerus lui dira que cette boucle est portée par les personnes qui maîtrisent la technique des dieux de la destruction, le Hakai. Au final, c'est une petite querelle amusante qui sera lancée entre Whis et Beerus pour savoir quoi de la technique angélique et de la technique des dieux de la destruction sera la meilleure lorsque Goku et Vegeta s'en serviront. Concernant le fameux plan des Hitters, ils ont deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'aller voir Zuno, l'omniscient, pour tirer pas mal d'informations de lui, et secondo, d'aller sur la Terre, pour faire en sorte d'une manière ou d'une autre que Goku et Vegeta se confrontent à Granola, et leur plan au Hita va fonctionner. Une petite aparté nous sera faite pour mettre l'emphase sur le fait que Gas, le plus petit des Hitters, aurait aimé se confronter à Granola. Il n'aurait pas voulu que Elec le stoppe. Elec va même dire que Gas est le plus puissant de la famille des Hitters, et qu'il a clairement selon lui le potentiel de dépasser Freezer, mais que Elec avait peur malgré tout face à Granola suite à son vœu par rapport à Torombo et qu'il a préféré lui éviter le pire. Malgré tout, le Gas est très frustré de ne pas avoir pu se mesurer à Granola, il pensait avoir ses chances contre lui. À tort ou à raison on ne sait pas, mais en tout cas il y a quelque chose en termes de puissance et de combattant qui se dégage de lui dans le scénario. Concernant Maki et Oil des Hitters, ils vont chez Zuno, sans Gas et sans Elec, et après négociation avec Zuno,
Maki finira par faire un bisou sur la joue à Zuno, qui est, vous le savez, la condition pour obtenir des réponses de sa part si on n'en revient pas à le menacer comme avait pu le faire Zamasu en son temps. Zuno dira qu'il apprécie fortement Maki et il lui donnera droit à 10 questions. Alors malheureusement, le chapitre ne nous révèle pas toutes les questions et toutes les réponses, mais parmi ces 10 questions, il y a par exemple celle de connaître la faiblesse de Son Goku et celle de Vegeta qui ont été posées. Celle de Goku sera apparemment Chi-Chi, sa femme, et pour Vegeta, on ne sait pas encore, ça n'a pas été révélé. Peut-être que l'on va essayer de nous ressortir certains vieux travers de Vegeta, son complexe d'infériorité par rapport à Son Goku, mais ça ce n'est que supposition, ça n'a pas été révélé. L'emplacement de Freezer semble aussi être une question qui a été posée par les haters à Zuno, ainsi qu'une question bonus qui concerne le fait de trouver un certain type de nourriture qui leur tient à cœur. Enfin bref, ça c'était de l'humour. Je vais vous reparler de ces fameuses questions qui ont été faites à Zuno, car une autre a été faite, mais en attendant, sachez que Oil et Maki vont sur Terre et ne seront pas menaçants. Au contraire, ils vont faire en sorte que Chi-Chi et Bulma les aident à appeler Goku et Vegeta sur Terre. En fait, ils vont faire un plan un petit peu comme Paragus, vous vous souvenez dans le tout premier film Broly, qui faisait croire qu'un grand guerrier maléfique s'est vissé sur sa planète et tout ça. Eh bien, Oil et Maki vont faire croire que leur peuple a été massacré par Granola, le plus puissant de l'univers. Ils vont bien envoyer cette phrase pour attirer Goku et Vegeta, un être maléfique d'après leur dire en plus, et eux seraient les grands gentils alors que vous savez à quel point les haters sont méchants. Ils vont donc contacter grâce à Bulma, Whis qui va transmettre le mot à Goku et Vegeta par le biais de sa canne, ce qui va donner alors envie à Goku et Vegeta d'y aller directement. D'ailleurs, Chi-Chi forcera Goku à le faire afin de gagner de l'argent, car les haters ont promis beaucoup d'argent à Chi-Chi en récompense de la victoire sur Granola. Oil et Maki réservent un accueil des plus chaleureux à Goku et Vegeta, ce qui d'ailleurs va éveiller quelques soupçons de la part de Vegeta, car ils sont censés être dans la misère, peuple décimé, tout ça. Mais bon, Vegeta va quand même jouer le jeu et va pas trouver qu'il y a un énorme danger pour le moment. Le voyage prendra 18 jours jusqu'à la planète céréale, et on notera tout de même qu'en douce, dans la capsule Corporation, Oil et Maki auront réussi à voler le Dragon Radar de Bulma, et ce grâce à une question qui a été posée à Zuno. On ne connaît pas exactement l'intitulé, mais grâce à celle-ci, ils savent que le Dragon Radar sera un outil pour trouver les DB de céréales, et donc ça nous fait environ 5 ou 6 questions dont nous ne connaissons pas l'intitulé. Pourquoi je dis 5 ou 6 ? Car on ne sait pas combien de questions il leur a fallu pour obtenir des informations sur Torombo et les Dragon Ball de céréales. Car Oil et Maki vont aussi révéler qu'ils ont appris de la part de Zuno que les Dragon Ball de céréales ne se désactivent pas après utilisation. On peut toujours les utiliser, contrairement à celles de la Terre ou à celles de Namek. Donc ça fait 2 infos qu'ils ont eues sur les DB de céréales. Les ont-ils eus par le biais d'une bonne formulation d'une seule question, ou ont-ils dû poser 2 questions séparées? Donc en gros voilà, ça nous fait encore 5 à 6 questions pour lesquelles nous ne savons pas ce qui a été demandé et nous ne savons pas ce qui a été répondu par Zuno. Et donc la course au Dragon Ball de céréales est toujours en vue, peut-être même pendant que Goku et Vegeta vont se confronter à Granola, et bien les haters vont partir à la recherche aidés du Dragon Radar, ça semble plus que probable, et ce vœu pourrait aussi venir bouleverser l'ordre des choses, si les haters venaient à accepter une condition qui sacrifiait de leur temps de vie ou quelque chose comme ça auprès de Torombo. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant, cette quête au Dragon Ball, ça pourrait permettre à Granola, Goku et Vegeta de se rendre compte qu'ils ont tous été floutés par les haters et de permettre à ce scénario clairement de devenir bouillant. Alors on en a presque terminé avec ce chapitre, encore 2-3 informations. Goku et Vegeta ne pensent pas avoir affaire à une grosse menace, mais Whis les aura tout de même prévenus avant de partir que Granola pourrait être le guerrier le plus puissant dont parle le Poisson Oracle et que de toute façon, quelque chose d'étrange vient de se passer dans l'univers, en référence au vœu à Torombo. Il demande avec beaucoup de sérieux à Goku et Vegeta de toujours devenir meilleurs que eux-mêmes de la veille, que leur entraînement du jour les rende meilleurs qu'hier, de faire très attention, car même si leur rivalité Goku-Vegeta les fait progresser, ils risquent aussi de prendre un petit peu la grosse tête d'une certaine manière, ce qui causerait leur perte, et de bien rester sur leur garde avec cette nouvelle aventure qui les guette vis-à-vis des haters et de Granola. Granola, eh bien parlons un petit peu, il n'aura pas été très présent du chapitre, mais lui il attendait de recevoir des news de la part des haters, et en particulier à propos de Freezer. En attendant de recevoir l'appel, on y apprend que sa vision de sniper s'est encore améliorée suite à son vœu. Son œil est devenu meilleur grâce à Torombo. Il voit précisément d'extrêmement loin. Il ne rentrera pas à la maison, aux côtés de Monaito le Namek, tant que sa vengeance n'aura pas été assouvie, dit-il à Hotmeal. Hotmeal qui reprend quelques dialogues dans le chapitre. C'est Maki qui va finalement prendre le contact avec Granola, le rouler dans la farine en lui disant qu'ils ont trouvé Freezer, c'est pour ça que je sous-entendais qu'ils ont demandé à Zuno quel est l'emplacement de Freezer, puis qu'ils ont perdu sa trace, ça c'est un mensonge, et que cela prendra un petit peu plus de temps pour amener Freezer à Granola, ou en tout cas lui dire où il se trouve.
mais en tout cas elle lui dit qu'elle a un lot de compensation, de consolation pour lui, qu'elle lui apporte bien servi sur un plateau d'argent 2 personnes qui sont dans son vaisseau avec elle, qui devraient l'intéresser, à savoir 2 descendants de la race Saiyan qui ont exterminé son peuple. Granola commence alors à s'emplir d'un besoin de vengeance décuplé, il est surpris d'apprendre leur existence, et se met alors à les attendre de pied ferme sur la planète céréale afin de les vaincre. Pour conclure, le combat Goku-Vegeta est attendu pour le chapitre 72, le 20 mai 2021, ça sera mon anniversaire d'ailleurs, sauf si les auteurs Akira Toriyama et Toyotaro font en sorte que le voyage spatial s'éternise et du coup on n'aurait pas le combat. Mais vu la mise en scène que l'on a ici, ça semble très probable pour que la confrontation Granola-Vegeta-Goku arrive en chapitre 72. Est-ce que ça sera un premier début de rencontre? Est-ce que ça sera un gros début de combat? On verra bien ça d'ici un mois, on aura le temps d'en discuter. En tout cas, le vaisseau des Eaters ne semble plus très loin de Céréales, vaisseau dans lequel Goku choisira de passer son voyage à manger autant que possible, tandis que Vegeta s'entraîne sous l'eau d'une piscine qui est fournie et présente dans le vaisseau. Il s'entraîne sous l'eau pour alourdir ses mouvements et probablement aussi manquer d'oxygène à la fois. Ce qui d'ailleurs a le luxe de me rappeler la méthodologie qui avait été employée par Goku avant le Cell Game, qui était pas mal de repos, avec un entraînement léger, etc. Tandis que Vegeta lui avait favorisé le retour dans la salle de l'esprit du temps, entraînement sur entraînement, et il n'avait que guère progressé en réalité. On verra bien quelle stratégie entre les deux sera des plus payantes entre Goku et Vegeta. J'ai l'impression que le sérieux de Vegeta va peut-être plus payer que la légèreté de Son Goku, mais on verra bien vers où tout cela nous mène. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur les points principaux révélés par le chapitre 71 de DBS. Encore une fois, des liens de lecture officiels, légaux et gratuits en anglais et en espagnol sont en description. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve aussi bientôt avec du contenu Boruto. Le résumé complet du chapitre est déjà disponible sur la chaîne depuis 4 jours. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.